Messieurs et dames, bonsoir. Merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Tout de suite, les titres. Incendie à la mairie de Sahaba. L'origine des flammes reste méconnue. Plus de dégâts matériels grâce à l'intervention des soldats du feu et la promptitude des populations. Et puis la ministre de la Santé a visité le centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire Algado Ouedraogo. Le nombre de patients est passé de 280 en 2015 à près de 500 patients en 2020. L'offre médicale avec l'acquisition de nouveaux matériels était en question. Encore une fois, merci de nous suivre. À la commune rurale de Sahaba, on a connu de grosses frayeurs ce matin. La mairie était en proie aux flammes. C'était aux environs de 6 heures du matin. Grâce à l'intervention de quelques riverains, sur place, les flammes ont vite été maîtrisées. De légers dégâts matériels ont été enregistrés. Une équipe de True TV était sur les lieux pour le constat. Ami Valiant et Nadine Zongo. Une odeur de fumée qui se dégage, une partie du plafond et des meubles calcinés, le sanitaire détruit, voici ce que l'on pouvait constater après le passage des flammes dans les locaux de la mairie de Sahaba. Si pour l'instant l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, les témoins oculaires affirment que le sinistre a commencé aux environs de 6 heures du matin. Nous avons tous été appelés ce matin, interpellés par les riverains, qu'il y a un incendie au niveau de la mairie de Sahaba. Donc très rapidement, nous sommes accourus pour venir voir de quoi il s'agit. Voilà, nous sommes arrivés avec l'appui vraiment des riverains, de l'ensemble des jeunes et des travailleurs qui sont sur les chantiers. Ils ont pu aider à maîtriser l'incendie. À part les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'est déplorée, et cela grâce à la promptitude des soldats du feu et la mobilisation de la population riveraine. On a pu maîtriser l'incendie grâce au concours en tout cas des riverains, de la population qui était sur place ici. On peut leur dire merci et puis dire à la population de rester tranquille parce que en tout cas il n'y a pas eu de dégâts. Si vous regardez dans tous les bureaux, tous les papiers sont en l'état, voilà, sauf le plafond et puis quelques matériels qui ont brûlé. Donc on peut en tout cas espérer que demain, dans les jours à venir, on va remettre le circuit électrique en place et puis on va pouvoir offrir les services aux populations. Selon la police, des investigations sont en cours pour déterminer les causes du drame. C'est officiel, les derniers démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement UPC se positionnent sur la scène politique à travers la création d'un mouvement. Le mouvement démocrate Modem, c'est le cadre désormais choisi par Justin Compaoré, connu sous l'appellation de Pouenaba et Nathaniel Ouedraogo, pour affirmer leurs convictions politiques. Pour l'instant, le Modem n'est pas un parti politique, mais le mouvement entend dès la semaine prochaine donner des directives pour le choix de son candidat sur les 13 qui sont en course pour le fauteuil de Kosiam. Michael Tougri. C'est une maison de la culture des jeunes Jean-Pierre Guingané qui a refusé du monde à cette cérémonie de présentation du mouvement démocrate Modem. Les deux figures de ce mouvement qui se veut démocratique sont des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement. Selon Justin Compaoré, connu sous l'appellation du Pouenaba, et Nathanaël Ouedraogo, le Modem est une expression assumée d'un nouveau départ pour la consolidation de la démocratie et de la liberté au Burkina Faso. À partir d'aujourd'hui, nous nous mettons tous en mouvement démocrate. La démocratie, c'est ce qui est manqué au sein de l'UPC. Mais au Modem, nous allons veiller et nous serons exigeants pour que les vraies règles de la démocratie priment en tout temps et en tout lieu. Tout adhérent du mouvement démocrate a droit à l'information et a droit à la vérité. Il a droit à ce que la compréhension et l'engagement soient totaux et la solidarité envers lui. À ce lancement du mouvement démocrate Modem, qui pour l'instant n'est pas un parti politique, selon les premiers responsables, c'était aussi une occasion de pointer du doigt la mauvaise gestion au sein du parti du Lion. Et ce qui est reproché à Zéphirin Diabré, c'est son manque de leadership et une démocratie qui rame à contre-courant.
La gestion solitaire et cavalière, disons la dictature, a contraint 13 députés à refuser la dictature qu'on leur imposait. Aujourd'hui, c'est au total 16, je dis bien 16 députés qui ont quitté l'UPC. Si vous dites démocratie, vous devez vous l'appliquer à vous-même. Monsieur Zéphirin Diabré, à qui je dois beaucoup de respect, est tête de liste nationale. Qui l'a voté et mis là-bas? Le Saman Nava est deuxième sur la liste nationale. Qui l'a voté et qui l'a mis là-bas? Rainatou est troisième sur la liste nationale. Qui l'a voté et mis là-bas? Il n'y a eu aucune élection. Le mouvement donne ainsi rendez-vous à ses partisans la semaine prochaine pour une assemblée générale au cours de laquelle un mot d'ordre sera donné pour le soutien à l'un des 13 candidats pour la présidentielle de novembre 2020. Cette démission des 2/4 du Parti du Lion est considérée comme un non-événement au sein de l'Union pour le progrès et le changement selon des responsables. Les élections présidentielles du 22 novembre avancent à grands pas et les partis politiques affûtent leurs armes. Ce mercredi 28 octobre, les partis de l'Union pour le progrès et le changement et la nouvelle alliance du Faso ont signé de nouveaux engagements. À travers la présente signature de cet accord, ces deux partis politiques s'engagent à se soutenir mutuellement lors des élections couplées à venir. Saint-Jean-Kouma. Pour les élections couplées à venir, le parti du Lion peut compter sur un allié de taille. La nouvelle alliance du Faso NAFA a décidé d'apporter son soutien à l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Un accord politique qui a été formalisé ce 28 octobre au cours de cette cérémonie. Les partis à l'accord s'engagent à instaurer et à maintenir des concertations permanentes, aussi bien au sommet qu'à la base de leurs structures respectives, dans un esprit gagnant-gagnant pour ces élections. Article 2. La NAFA prend l'engagement de soutenir solennellement le candidat de l'UPC, M. Zéphirin Diabré, à l'élection présidentielle de novembre 2020 dans toutes les provinces du Burkina Faso, sauf la province de la Comoé. Article 3. Les partis à l'accord constituent une liste commune aux législatives avec le candidat de la NAFA en tête de liste dans la province du Sangué. Ce présent accord stipule également que les deux partis s'engagent à mutualiser leurs ressources pour assurer la présence effective de leurs représentants dans les bureaux de vote. Aussi, en cas de victoire de l'UPC aux élections présidentielles, les partis à l'accord prennent l'engagement de co-gérer le pouvoir exécutif et législatif conformément à l'esprit de l'accord de l'opposition. S'unir pour mieux faire face à l'adversaire, c'est tout l'esprit de cet accord bilatéral qui entre dans le cadre d'un accord global qui a été signé par les partis affiliés au chef de file de l'opposition, CFOP. L'accord politique parle du second tour, puisque comme tout le monde le sait, il n'y aura pas de coup KO. Donc au second tour, on dit que les partis de l'opposition se rassemblent derrière celui des candidats de l'opposition qui serait arrivé au second tour. Mais l'accord laisse au premier tour la liberté pour les membres du CFOP d'appuyer qui ils veulent. Et c'est dans cet esprit-là que cet accord est signé, puisque donc l'accord bilatéral est tout à fait prévu par donc, les dispositions de l'accord prévues par donc, le CFOP à ce niveau, qui est un accord global. Ce soutien de la NAFA envers l'UPC dans le cadre de cet accord concerne toutes les provinces, excepté celle de la Comoé, où elle est en alliance avec Agir Ensemble des cadres Désiré Ouedraogo. Une quinzaine de Cubains résidant au Burkina Faso ont rendu hommage ce mercredi 28 octobre au commandant de la révolution cubaine Camilo Cienfuegos, héros de la révolution cubaine. Cet hommage s'est fait en la présence de l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Raketa Bilgo et Nadine Zongo. C'est par ces jets de fleurs sur les berges du barrage de Tanguin que la communauté cubaine au Burkina Faso a rendu hommage au héros révolutionnaire Camilo Cienfuegos. Une cérémonie organisée dans la plus grande simplicité, mais qui a une grande valeur symbolique pour ces Cubains. Aujourd'hui, c'est le 61 anniversaire de la disparition physique du commandant Camilo Cienfuegos. Il est un des héros de la révolution cubaine. En figure très important du processus révolutionnaire à Cuba. Alors, il a disparu ce jour-là, en 1959, juste après le triomphe de la révolution cubaine, c'est-à-dire 10 mois après le triomphe de la révolution cubaine, a eu un accident d'avion. Il a eu un accident, son avion est tombé à la mer
Et c'est comme cela que le peuple cubain, toutes les années, tout le monde va au fleuve, à la mer, à n'importe quelle extension d'eau à Cuba pour jeter des fleurs symboliquement en hommage à la personnalité de Camilo Cienfuegos. Pour l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, rendre cet hommage est un devoir de mémoire pour tous les Cubains. Pour tous les Cubains, Camilo a été, comme je viens de dire, une figure très très importante. Il a participé au combat à la Sierra Maestra pendant toute la période de combat là, contre la dictature. Et il a mené à bien des grandes batailles contre la dictature et il a participé activement au triomphe de la révolution cubaine dans plusieurs tâches révolutionnaires. Il a occupé différents postes au gouvernement révolutionnaire cubain. C'est pourquoi le peuple a tellement senti sa disparition physique juste 10 mois après le triomphe. Camilo Cienfuegos, faut-il le rappeler, a disparu le 28 octobre 1959 alors qu'il revenait de la Havane en provenance de Camagüey. Son avion s'est abîmé en mer et son corps n'a jamais été retrouvé. Un hommage lui est donc rendu le 28 octobre de chaque année. La ministre de la Santé a visité le centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. C'était aujourd'hui, 29 octobre. L'objectif est de constater les conditions de prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale avec l'acquisition justement de nouveaux appareils de prise en charge de ces malades. Le point avec Abdoulrahim Gnéné est dans ce reportage. Après plusieurs mois de travaux de réfection, le centre d'hémodialyse du CHU Yalgado Ouedraogo a augmenté sa capacité d'accueil des patients atteints d'insuffisance rénale. Grâce au partenariat public-privé PPP, ce centre a été équipé d'une trentaine de nouveaux appareils. Ce partenariat dans le domaine de la santé vise à accroître l'offre de soins pour ces malades dans un contexte d'augmentation du nombre de dialysés. Le nombre de patients est passé de 280 en 2015 à près de 500 patients en 2020. Cette visite a permis à la première responsable du département de la santé de constater la qualité de l'offre médicale avec l'acquisition de ces nouveaux matériels. Nous avons vu du matériel de qualité haut de gamme, des patients qui sont bien installés et qui sont bien pris en charge, qui sont très contents. Et nous aussi, nous sommes très contents. Les malades ont salué l'amélioration de l'accès aux services de santé et aux soins. Pour le président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux, c'est un soulagement pour les malades qui pendant longtemps étaient confrontés à de sérieuses difficultés pour se faire dialyser. Madame la ministre a parlé de 500, mais moi je peux parler de 700 à 1000. Il y en a trop. Il y a d'autres même qui sont en attente pour être dialysés. Donc cela veut dire qu'on va demander votre concours de sensibiliser les règles de la population pour que ça puisse freiner l'insuffisance rénale. Sans quoi, au niveau des autorités, vraiment, je dis grand merci. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas le problème des personnels qui se posent là. On allait avoir la dialyse dans les normes. Parce que j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région. Mais aujourd'hui là, le Burkina est en tête. Au niveau en matière de centre de dialyse, le Burkina est en tête. Donc, je tiens à féliciter les autorités, les dire grand merci. La ministre de la Santé a souhaité que le service soit renforcé en ressources humaines afin de mieux prendre en charge les malades qui sont de plus en plus nombreux. Notons que le Burkina Faso compte 4 unités d'hémodialyse, 3 à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et celle de Waiguia en cours de réalisation. Pour Claudine Lougué, l'ambition est de rapprocher davantage ce service des populations à travers l'extension dans toutes les régions du Burkina Faso. Le gouvernement a remis plutôt la deuxième vague des 300 ambulances promises aux collectivités territoriales, un engagement qui vise à renforcer l'accès aux structures de santé par tous les Burkinabés. La cérémonie de remise a eu lieu le 28 octobre, donc hier à Ouagadougou. Abdoulrahim Gnéné pour le point. Pour cette deuxième vague de remise d'ambulances aux communes du Burkina Faso, ce sont 115 véhicules qui ont été remis, ce qui porte à 300 le nombre total d'ambulances octroyées à ces collectivités territoriales en l'espace de 5 mois.
et le ministre en charge de l'Éducation nationale au nom du gouvernement de se féliciter du respect de cet engagement et d'inviter les bénéficiaires à en faire un bon usage. Et donc notre souhait, c'est de pouvoir poursuivre cette opération en ne revenant pas chaque fois sur les mêmes communes. Donc c'est vraiment appeler les uns et les autres à un entretien de ces biens-là qui sont nos biens à nous tous. D'accord ? Parce que c'est les ressources du contribuable. Et donc c'est important que chacun ait ça à l'esprit pour que les ambulances soient entretenues comme nos propres véhicules. On a des véhicules qui datent de 20-30 ans que nous roulons. Mais il n'y a pas de raison que des ambulances qui datent d'une année soient sur cale. Le matériel a été officiellement remis au gouverneur au profit des communes. Ils ont traduit leurs remerciements aux autorités politiques pour ce geste, un geste qui permettra de faciliter l'accès des populations aux centres de santé. Ça rentre en droite ligne avec la prise en charge des préoccupations des populations en matière de santé. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous, en tant qu'acteurs de terrain, nous devons de saluer ces efforts-là à leur juste valeur et appeler les bénéficiaires directs qui seront les collectivités territoriales à prendre bien soin de ces biens de l'État. Parce que l'État, avant tout, c'est vous et moi et c'est nous tous qui contribuons à ce que les populations puissent être soulagées. Ainsi, 300 communes du Burkina Faso ont été dotées d'ambulances cette année. Et le ministre de l'Éducation a laissé entendre que l'opération va s'étendre aux autres communes à travers l'acquisition de 51 autres ambulances. Notons que tous les véhicules sont équipés de matériel médical de premier secours. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Nioga Ambroise Ouedraogo, était dans la province du Bazega, c'est dans la région du centre-sud. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux du système d'alimentation d'eau potable multivillage. Le reportage de Fatimatia Nikima. Tamtenga, village situé dans la province du Bazega, dans la région du centre-sud, sera bientôt doté d'un centre de production d'eau. Ce projet, qui est en cours d'exécution, est constitué de 3 forages avec un débit d'environ 50 mètres cubes par heure et de 3 piézomètres. Il devra à terme approvisionner plusieurs localités en eau potable. Et avec ce système, nous allons pouvoir alimenter des villages appartenant à la commune de Kombisli. Nous allons pouvoir alimenter des villages appartenant à la commune de Doulgou. Nous allons pouvoir alimenter des villages appartenant à la commune de IPLC. Et nous allons pouvoir alimenter des villages appartenant à la commune de Saponé. C'est tout un projet qui va être déroulé à partir de là. Et à ce moment-là, tous les villages qui sont dans le champ d'action donc, de ce système auront un accès total à l'eau. Soit par des bonnes fontaines, ce qui est classique, soit par des branchements particuliers. La création de ces centres de production d'eau a pour objectif principal de pallier les difficultés d'accès à l'eau potable dans les communes rurales au Burkina Faso, a indiqué le ministre en charge de l'eau. Et ce centre de production d'eau viendra soulager un tant soit peu les populations du Bazega. À partir de ce centre de production, on peut distribuer l'eau à plusieurs communes, on peut distribuer l'eau à plusieurs villages. Ça évite que des villages soient à taux d'accès zéro. Parce que quand nous avons commencé en 2016, il y avait 360 villages à taux d'accès zéro qui n'ont pas de point d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 99 villages. Bon, c'est pas mal, comme on dit, c'est bon, mais c'est pas arrivé. L'objectif, c'est d'avoir 0 village à taux d'accès zéro. Et avec ce système, nous sommes garantis d'atteindre ça. Le centre de production d'eau de Tamtenga est le 3e projet d'alimentation en eau potable multivillage. Les 2 autres ont été installés respectivement à Koubri, dans la région du centre, et dans le Kénédougou, dans les Hauts-Bassins. Le 26 octobre dernier s'est tenue à Banfora la cérémonie officielle de la 5e édition de la semaine qui a pour axe central la citoyenneté et en milieu scolaire, sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Cette cérémonie vise à véhiculer les valeurs de civisme, de citoyenneté, de solidarité et de discipline aux élèves. Joseph Koudougou. Cette cérémonie, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, marque le lancement officiel de la Semaine nationale scolaire d'éducation à la citoyenneté. Comme le nom l'indique, c'est une semaine à travers laquelle on travaille à véhiculer des valeurs de civisme, de citoyenneté, de solidarité et de discipline vis-à-vis des élèves. Nous avons 5 millions d'élèves dans notre pays.
Donc c'est le quart de la population. Il y aura un certain nombre d'activités, il y aura du théâtre, des sketchs, des cours de sensibilisation sur tout ce qui est valeur d'intégrité, valeur de citoyenneté, de solidarité. Donc à notre niveau, c'est-à-dire bannir tout ce qui est violence en milieu scolaire, tout ce qui est incivisme, tout ce qui est consommation de stupéfiants, qui a un corollaire, c'est la violence après. Et puis tout ce qui est grève, mouvement de grève, qui impacte négativement la qualité du système éducatif. À travers le thème, Stanislas Ouaro interpelle les fils et filles du pays pour un Burkina Faso uni. Il est inconcevable de voir donc des Burkinabés s'entre-déchirer, détruire l'image de leur propre pays, détruire le drapeau, etc. Véhiculer permanemment sur les réseaux sociaux tout ce qui est négatif. Et donc j'ai donné l'exemple de la guerre qui se passe actuellement, pour laquelle nous souhaitons un arrêt total des hostilités dans le Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais j'ai interpellé les uns et les autres à me dire si vous-même qui êtes les hommes des médias, est-ce que dans cette guerre de communication, vous avez vu des corps étalés, déchiquetés? Non. Mais chez nous, quand il y a une attaque terroriste, ce sont des Burkinabés qui se précipitent pour balancer dans les réseaux sociaux des images de personnes décédées et des informations sur l'identité de ces personnes, avant même que toutes les mesures de dignité en lien avec nos cultures traditionnelles africaines soient mises en œuvre pour informer les familles. C'est extrêmement décevant. Un engagement ferme à lutter contre les cas de violence interne à travers la sensibilisation. Il faut sensibiliser au maximum. Il faut rappeler aux gens que nous n'avons pas besoin de ces violences dans notre pays. Nous vivons déjà une situation sécuritaire difficile. Donc, il faut que nous travaillions main dans la main pour en tout cas faire face à l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est celui qui vient de l'extérieur. Donc à l'intérieur, il faut cultiver vraiment la solidarité. Cette 5e édition de la Semaine nationale scolaire d'éducation à la citoyenneté qui se tient dans la cité du paysan noir va toucher chacune des 13 régions du Burkina Faso. Après la phase des expositions, Burkindaga passe à la phase du panel débat. C'était le 27 octobre dernier au CBC, en tant que conseil burkinabé des chargeurs. C'était donc le lieu de sensibiliser la population burkinabé à consommer local. La valorisation de la culture burkinabé était au cœur de ce débat. Étaient présents le président du conseil régional du centre, Rakita Bilgo, et Abdul Ramienye. Autorités coutumières, paramilitaires et étudiants étaient présents à ce panel débat organisé par Burkina Ouamedo autour du thème « Consommons local » et dans l'optique de promouvoir et valoriser la culture burkinabé, les panélistes ont tenu un débat ouvert sur l'importance et la nécessité de consommer les produits made in Burkina. La nécessité de consommer local ne doit plus être l'objet de sujet à traiter, tellement c'est évident que tout développement commence par soi-même. Et que la réalité économique dépend de ce que nous-mêmes nous produisons et de ce que nous consommons avant d'aller vers les autres. Si nous réunions cette capacité, je crois que nous sommes en train de se transformer en excroissance de politiques venues d'ailleurs. Or, tout doit partir de nous-mêmes. Et maintenant, les autres doivent venir en tant que d'aide, mais pas de substitut. Ce panel a aussi servi de vitrine au président du conseil régional du centre pour féliciter les maraîchères pour la disponibilité des produits locaux sur le marché. Il a également exposé les différentes initiatives développées par le projet de développement de la filière maraîchère à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans la région du centre. Ce projet a permis de doter plusieurs coopératives de centres de conditionnement pour le stockage de leur surproduction. Nous sommes là aujourd'hui pour les accompagner au regard du thème consommons local. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et nous sommes venus partager avec eux l'expérience d'une collectivité, notamment la région du centre. Parce que généralement, le commun des mortels, quand il s'agit de collectivités, communes ou régions, on voit la production des actes d'état civil, on voit les lotissements, etc., etc. Pourtant, au-delà, il y a des choses qui sont faites. Et au niveau de la région du centre, nous avons, avec l'accompagnement d'un partenaire, et en tout cas accompagné pas mal
de maraîchers-culteurs que nous avons organisés en coopérative, dont 9, 6 dans les communes rurales, 3 dans la commune de Ouagadougou, que nous accompagnons dans la production de fruits et légumes à des échelles de production très intéressantes. Rappelons que Burkina Ouagadougou est une fêtière de plus de 200 associations réunies autour d'un objectif commun, celui de valoriser les produits locaux. À travers ce panel, l'organisateur fait un appel à tous les Burkinabés à consommer les produits made in Burkina en général. Sommet Sangou Christian a décidé dans l'après-midi de ce mardi 27 octobre à Ouagadougou donc de dédicacer son tout premier ouvrage intitulé Les cordes se coupent. Il s'agit d'un recueil de poèmes subdivisés en 7 chapitres et qui traite les sujets divers allant de l'émancipation de la femme à l'amour en passant par la spiritualité. Allons à la découverte de l'œuvre dans ce reportage de Ami Valiant et Nelly Tapsoba. Les cordes se coupent est un recueil de poèmes dans lequel l'auteur parle de sa vie et de sa souffrance. À travers ce livre, Christian Sangou Sommet entend inspirer les Burkinabés à la recherche de solutions aux problèmes qui minent le Burkina Faso. L'auteur, tout en déplorant les égarements des uns et des autres, lance un appel résonnant face à la délinquance dans nos sociétés. Ce qui m'a incité à l'écriture de ce recueil de poèmes, c'est tout ce que je vis au quotidien. Et nous vivons dans une société dont nous voyons la progression et nous voyons aussi les mots. Et il importe pour quelqu'un qui vit ces mots-là dans la société de traduire sa souffrance dans un document et demander à tous ceux qui vivent autour de lui de travailler à résoudre ces problèmes de la société. Selon Christian Sangou Sommet, le livre aborde plusieurs thématiques telles que l'amour, l'émancipation de la femme, l'Afrique et son évolution aux côtés des autres continents. Il invite également les femmes à travailler pour mériter leur place dans la société. L'œuvre aborde l'Afrique. L'Afrique, notre beau continent, les problèmes rencontrés par ce continent dans ce monde et son évolution aux côtés des autres continents. L'œuvre aborde aussi la femme, l'émancipation de la femme. Nous avons voulu que l'éducation soit le socle de cette émancipation. Et nous voulons que toutes les femmes et tous les hommes aux côtés de ces femmes-là travaillent à éduquer la jeune fille pour que ces jeunes filles soient aussi épanouies que des femmes que nous connaissons dans le monde. Né le 17 novembre 1987 à Gawa, Christian Sangou Sommet est médecin diplômé de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Son premier ouvrage, Les cordes se coupent, est un recueil de poèmes de 63 pages, subdivisé en 7 grandes parties. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.